Le président français Emmanuel Macron a invité mardi son homologue chinois dans les montagnes des Pyrénées, la région d'origine de la grand-mère du dirigeant français. Il s'agissait de la première visite de Xi Jinping en Europe depuis 5 ans et depuis les relations se sont détériorées. L'Europe accuse Pékin de subventionner des industries qui sont en concurrence avec ses propres entreprises dans des domaines tels que les véhicules électriques. Pour Emmanuel Macron, ce que souhaitent les Européens, c'est un partenariat équitable. Une volonté de respect et de compréhension mutuelle, réciproque, et une volonté de continuer à ouvrir le commerce, mais à s'assurer à chaque fois que celui-ci est pleinement loyal, qu'il s'agisse des tarifs, des aides, des accès au marché. Xi n'a pas fait de concession immédiate, selon l'analyste Steve Chang. Xi Jinping ne pense pas que la Chine ait un problème de surcapacité. Et il estime que la position européenne sur les véhicules électriques chinois, par exemple, n'est pas raisonnable. Mais bien sûr, il essaie aussi de s'engager avec les Français et de faire en sorte qu'un grand constructeur automobile chinois s'installe en France. Les pays occidentaux accusent la Chine d'avoir aidé la Russie à envahir l'Ukraine en augmentant les échanges commerciaux avec Moscou et en lui vendant des produits à usage double pouvant être utilisés pour fabriquer des armes. Le président Xi a rejeté ces accusations. La Chine n'est ni à l'origine de la crise, ni une partie, ni un participant à la guerre. Cependant, nous ne nous sommes pas contentés de regarder le feu brûler de l'autre côté de la rivière, mais nous avons joué un rôle actif dans la recherche de la paix. C'est manifestement faux et les dirigeants européens doivent adopter une position plus ferme, estime l'analyste Igor Merheim-Ehr. Si ce n'était pas le cas, 4 entreprises chinoises ne figureraient pas déjà sur la liste des sanctions de l'Union européenne et les contournements sont bien plus vastes que cela. Les exportations chinoises vers la Russie ont augmenté d'environ 45% d'une année sur l'autre. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a exhorté Pékin à user de toute son influence sur la Russie. Nous sommes d'accord sur le fait que l'Europe et la Chine ont un intérêt commun dans la paix et la sécurité. Xi Jinping est arrivé mardi soir en Serbie, un partenaire clé des Balkans dans le cadre du programme d'investissement La ceinture et la route de Pékin. Plus tard dans la semaine, il se rendra en Hongrie, son allié européen le plus proche, et une épine de longue date dans le pied de l'unité de l'UE sur la politique de la Russie et de la Chine.